Dans la ville portuaire de Matadi, plus précisément dans la province du Congo central et dans les périphéries de la ville-province de Kinshasa, précisément à Maluku, une grande entreprise d'hydrocarbures ultramoderne au standard international, les Rexcom Petroleum. L'EDIA pour la recherche, l'exploitation et la commercialisation des produits pétroliers, d'où les Rexcom Petroleum. Les Rexcom Petroleum est une filiale du groupe l'EDIA. C'est une société créée depuis 2012 par le groupe l'EDIA. La philosophie du président du groupe l'EDIA, M. Jean Leroux, était d'apporter une pierre à l'édifice pour le développement de la République démocratique du Congo. Elle consiste à organiser le stockage, le transport, ainsi que la distribution des hydrocarbures finis. Les Rexcom Petroleum a un ponton flottant qui lui permet d'approvisionner l'intérieur et l'extérieur du pays par le biais du fleuve Congo et ses affluents grâce à son terminal 1 situé à Matadi, disposant 6 tanks d'une capacité de 36 000 m3, dont 18 000 m3 de gasoil et 18 000 m3 d'essence. Et le terminal 2 situé à Kinshasa, disposant 4 tanks de capacité de 22 000 m3, dont 12 000 m3 de gasoil et 10 000 m3 d'essence, avec une forte possibilité d'augmentation. Nous prenons en charge tout ce qui est processus de jaugeage des tanks, de gestion de produits, de chargement de camions-citernes. Nous les intégrons dans le système automatisé afin de rendre ça plus fiable et plus sécurisé. Les produits qui sont là doivent être surveillés 24 heures sur 24. Et grâce à l'automation, nous parvenons à le faire justement, car nous avons un scan de données de chaque seconde. Et quelles sont ces données que nous scannons? Il s'agit du niveau de produit dans tous les tanks, la température ambiante à laquelle ces produits se trouvent dans ces tanks, la pression, y compris le suivi de données ou le suivi de produits. Nous identifions chaque produit. Rexcom dispose d'une flotte automobile imposante parce que le transfert des produits se fait de Matadi à Maluku, à Kinshasa. Et ces camions sont monitorés. Il y a le système de suivi par satellite, de positionnement géolocalisation par satellite. Il y a le suivi des quantités transportées. Il y a le suivi du carburant, le gazole que nous utilisons pour le moteur, pour la consommation de véhicules. Donc tous ces éléments font que nous avons des systèmes modernes de suivi et de gestion de véhicules. Ce produit quitte Matadi pour Kinshasa, où nous avons le terminal de dispatching. Ça signifie que le produit qui arrive là-bas, maintenant, vont vers la clientèle. Quand un tanker arrive, quand nous réceptionnons, nous avons un tanker, barge, peu importe, ce que le labo doit faire, c'est d'abord aller récupérer d'abord le document nécessaire. Quand je parle de document nécessaire, je vois tout ce qui est certificat de qualité pour le produit que le tanker nous a ramené. Le certificat indiquant que les cuves qui ont transporté ces produits de la provenance jusqu'à la destination ont été d'abord nettoyées avant qu'ils puissent transférer le produit dans le cuve. Aussi s'assurer de recevoir le document que nous appelons Ullage Report. Ce document si important nous aide à préparer notre composite par rapport aux analyses que nous allons faire ici au laboratoire. En cas d'incendie, la sécurité automatique s'active avant l'intervention humaine. En ce qui concerne la sécurité dans les dépôts pétroliers, donc là je vois l'hygiène sécurité environnementale. Nous avons une brigade de lutte anti-incendie dans les 2 sites. Nous avons aussi des équipements de lutte anti-incendie très efficaces, des canaux à mousse très performants, mais rajouter à cela des canaux à mousse avec des détecteurs. Donc un canot à mousse équipé d'une caméra
capable de pouvoir détecter les feux et de pouvoir amorcer l'extinction avant même l'intervention de l'être humain. Le plus grand challenge dans ce projet, c'était d'abord de pouvoir construire les 2 dépôts pratiquement jumeaux pour nous, surtout par rapport à la construction des tanks, donc des réservoirs, qui exigent énormément de respect, surtout sur les règles de l'art en ce qui concerne le dépôt pétrolier. Un vrai challenge où il faudrait en même temps combiner l'innovation, la technologie, tout en respectant le fait que nous allons devoir travailler avec les hydrocarbures liquides, qui sont des produits inflammables et dont il fallait vraiment prendre les précautions nécessaires. Nous avons 2 dépôts en même temps homologués, certifiés internationalement. Ce projet a été conçu et réalisé essentiellement par le génie congolais. Alors, en s'arrimant sur l'avancée de la technologie, on arrive à faire ce que nous avons réalisé. C'est le fruit d'une vision d'un homme qui croit au potentiel africain, qui croit en l'Afrique, qui croit en Congo, qui a osé. Et son rêve est devenu réalité. Il a voulu apporter cette nouvelle pierre dans la chaîne d'approvisionnement, un nouveau maillon dans la chaîne d'approvisionnement de produits pétroliers de l'ouest de la RDC, en créant de nouveaux dépôts pétroliers, quelque chose qui n'a pas été fait à l'ouest de la RDC réellement depuis avant les indépendances. Sous l'initiative de M. Jean Lingo, patron du groupe Ledia, ce projet de construction a duré pratiquement 3 ans et demi avec des équipements de haute gamme et une infrastructure imposante. Au président Jean Lingo, je lui dirais bravo président, parce qu'il a cru au potentiel africain. Il a fait ce que tout Africain doit faire. Bravo président. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo